Alors, on reprend Bezrat Hashem. On est, nous, dans notre Tikkun 13, on est au folio 28b. Et on va faire maintenant la cinquième sorte de psaume. Et vous vous rappelez que la dernière fois, la quatrième, elle était liée à Chesed. Donc, normalement, maintenant, ça va être lié à Gevura. Mais, comme je vous avais dit que cette manière de diviser les psaumes de 10 manières par rapport aux sphirotes, elle était particulière, évidemment que chacun, il va interagir avec les autres. Comme vous avez vu, par exemple, la dernière fois, on a des fois où il y a marqué Mizmor et Shir, Mizmor Shir, par exemple, dans Mizmor Shir Liyom Shabbat. Donc, il faut évidemment mettre ces dynamiques ensemble. Je vous rappelle évidemment que le point principal, c'est que la dynamique de chacun de ces types de psaumes, il est à chaque fois pour pouvoir effectuer une montée, une action par rapport à la Malchut elle-même, puisque le roi David, il est lié à Malchut, et que les psaumes, c'est lié à ça. Et rappelez-vous qu'à chaque fois, dans chacun des psaumes, on a toujours la harpe avec les 5 cordes, et ça, c'était le principe qu'on avait vu dans les éléments plus hauts. Alors ici, c'est très court, mais c'est très intense. Donc le Hamisha, c'est lié au Nigun. Le Nigun, c'est très compliqué à traduire cette notion de Nigun, parce que c'est à la fois une mélodie, mais c'est à la fois aussi en hébreu le fait de jouer d'un instrument. Quand on dit menagen, c'est le fait de jouer. D'accord? Et on verra dans le verset, Veaya, d'ailleurs le verset qu'on va voir ici, Veaya kenagen amenagen. Donc, et on ne peut pas trouver de verbe vraiment en français, parce que, ou alors il faut faire un verbe composé, c'est-à-dire jouer de la musique. Alors qu'en hébreu, c'est un seul verbe. Donc le 5e degré, il y a cette notion du nigun. Berin de ay nigun, parce que ce nigun, ou de ce nigun, de cette mélodie, salik miné, va s'élever de lui, kama neginot, de nombreuses neginot. Alors cette distinction ici, elle est très subtile, mais très importante. Normalement, nigun, c'est un masculin. Et donc, par exemple, en hébreu moderne ou en hébreu classique, on dit des nigunim. Mais ici, qu'est-ce qui a marqué ici? Berin de ay nigun, parce que de ce nigun, salik miné s'élève de lui. Or, si on avait voulu le féminin, on aurait dû dire salik mina. Bon, première remarque. Mais en tout cas, de ce nigun-là va s'élever de nombreuses neginotes au féminin pluriel. Donc, premier élément, remarque le remarque, c'est-à-dire que le degré de nigun, il comporte en lui de nombreuses mélodies au pluriel féminin. Donc, c'est lié au féminin. On va arriver doucement, parce que si c'est lié au féminin, c'est de là qu'on va comprendre que c'est lié à la Gvura. N'oubliez pas qu'on suit l'ordre du Tikkun depuis le début. C'est quoi ces éléments féminins? Olimin misitra desmala, c'est-à-dire ce sont les olémin. Alors oulémin, c'est un mot, alors ici, ouléman, pardon, ouléman, c'est le mot araméen qui correspond à l'hébreu qui s'appelle oulama, oulamot. Balamot en mispar, d'ailleurs là-bas aussi, on trouve que c'est dans le Cantique des Cantiques, ça veut dire là-bas, les jeunes filles, elles sont en nombre, en mispar, elles sont en nombre, elles sont indénombrables, c'est-à-dire tellement elles sont nombreuses. Donc effectivement ici, le Tikkun Zohar nous fait une allusion à ce verset des Shirachirim. C'est quoi ces jeunes filles? Ces jeunes filles, ce sont presque ce qu'on pourrait dire en français, les suivantes. Ce sont celles qui vont avec la reine. Donc il y a la reine et il y a toutes les suivantes qui sont autour. Et donc ici, on nous dit qu'elles sont misitra dismala, c'est-à-dire elles sont du côté gauche. Ah, et là on comprend mieux. Le côté gauche, alors que dans ce qu'on avait vu plus haut par rapport au Mizmor, on était du côté droit. Ici, vous vous rappelez, dans le Mizmor, on avait dit Dero'a Yemina, on avait dit le bras droit, et ici, on a du côté gauche. Pourquoi ici, on n'a pas parlé du côté gauche? C'est encore une question, mais il faut suivre, comme on voit depuis le début, il faut suivre le mouvement des tikkunim. Des mitaman, parce que de là-bas, il faut faire attention dans les tikkunim, maintenant qu'on commence à faire du Zohar à un niveau élevé, il faut comprendre ça. Misitra, ça veut dire qu'elle provient du côté gauche. Ça ne veut pas dire qu'elle est à gauche. Le Ramak, au début du Pardes, pour ceux qui ont fait le Pardes avec moi, il avait noté ça. Il y a une différence entre Sitra et Misitra. Ça veut dire quoi?
Et c'est un élément très important dans les Kavanot et dans la Kabbalah, etc. À savoir qu'il y a le lieu de provenance, le lieu de position et le lieu d'émission. Retenez ça. Ça veut dire d'où la chose elle provient, où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle va se révéler. Et forcément, ces endroits-là ne sont pas les mêmes. Le Ramak, il est très attentif à ça. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est à gauche, mais ça provient de la gauche. Après, comment est-ce que ça va se dévoiler, c'est autre chose. Mais c'est le lieu d'où elle provient. Des Mitaman, parce que de là-bas, Rouar Safon, il y avait le vent du nord. Donc, évidemment, on commence à rentrer dans le vocabulaire connu, à savoir que la gauche, elle est liée à la Gvura, et que la Gvura, elle est liée au nord. Mais on a ici un Rouar Safon, un vent du nord. Évidemment, c'est quoi ce vent du nord? Tout le monde connaît la Gemara. C'est ce fameux vent du nord qui soufflait au milieu de la nuit. Le roi David, il ne pouvait pas dormir au milieu de la nuit. Ça, c'est un zohar très important dans Vaïgash par rapport à ce degré du Tikkun Chatzot du moment au milieu de la nuit. Et donc, ce vent du nord, il soufflait. Et il soufflait de lui-même, et c'était ce vent du nord qui allait faire bouger les cordes de la harpe, et la harpe jouait d'elle-même. Le Rama qui dit que, du coup, ce moment de Chatzot, c'est un moment qui agit de lui-même. Le roi David, finalement, il fait rien. Il est juste là, il est éveillé, parce qu'on ne peut pas dormir à Chatzot, et surtout pas le roi David, parce que c'est le moment des forces de la mort. Donc il faut rester éveillé à ce moment-là. Et il y a quelque chose qui se passe de lui-même. Le Rama qui dit que, du coup, on n'a pas établi de prière à Chatzot. Nous, on est venus par des prières plus tard. C'est très intéressant, parce que le Rama, apparemment, de là, on comprend que, même du Zohar, que c'était pas évident qu'il y avait une prière au moment de Chatzot. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, on voit dans le Zohar que quand ils sont éveillés au moment de Chatzot, qu'est-ce qu'ils font? Ils font être partie. Enfin, ils étudient la Torah, ils vont faire des choses par rapport au tikkun de la Shrina. Mais il n'y a pas de prière particulière, c'est après qu'on va établir une prière. Donc, parce que de là-bas, donc à partir de ce côté gauche, venait un Rouar Tzafon. Or, le Rama qui remarque évidemment que Rouar, c'est Tiferet. Donc, c'est un vent qui provient Rouar et Tiferet, c'est-à-dire il est à l'axe central, et c'est l'axe central par rapport au nord, par rapport à la gauche. Et donc ce vent du nord, Ava Nahata, il descendait, Bechinor David, sur la harpe de David. Ve'ava, et elle jouait, Ve'ava Menagen Melav, et elle jouait d'elle-même. Mais vous avez bien compris que ici, Menagen, c'est Nigun. C'est le même élément. Et alors, j'ai pas encore réussi à trouver la bonne traduction, parce qu'il faudrait garder effectivement le même vocabulaire. Adaodirtiv, comme il est écrit. Donc c'est le verset dans les Rois 2, 3, 15, Veaya kenagen amenagen, et ce fut et c'était kenagen amenagen lorsque l'instrument jouait. Alors, c'est pas évident du pshat du verset qu'on comprend que ça joue, que ça joue tout seul. Il faut faire attention, parce que d'après le verset, on a l'impression que c'était lorsque jouait, si vous regardez, Veaya kenagen amenagen, c'est-à-dire littéralement, et c'était lorsque jouait celui qui joue. Nachon? Mais le Zohar, il veut comprendre d'ici que kenagen amenagen de lui-même. Vatehi alav yad Hashem, et donc à ce moment-là, la main de Yudke Vavke, elle était sur lui. Évidemment, on a retrouvé la main dont on a parlé dans le Mizmor un peu avant. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Maintenant, on veut comprendre que c'est quoi cette Gvura? Alors, c'est un grand sujet, cette histoire du milieu de la nuit. Dans le Zohar, on va en reparler par rapport à Pessah. On est sorti au milieu de la nuit. Toutes les occurrences bibliques par rapport à Pessah et par rapport à ce degré de Chatzot. Mais ici, le Zohar, il nous indique que c'est un moment de Gvura. Il y a une force qui sort.
Maintenant, évidemment, il y a la Gvura du bon côté, il y a la Gvura du mauvais côté. Mais qu'est-ce qu'elle produit, cette Gvura? Et deuxième question, c'est que le roi David, il fait quoi là-dedans? Il fait rien apparemment. Autre question, où est-ce qu'on trouve dans les psaumes cette notion de nigun? Alors on la trouve par exemple dans des psaumes qui s'appellent la Mnatseach à la Neginot. Alors la Mnatseach, on verra plus tard, littéralement c'est au vainqueur, Al est sur les Neginot, et les Neginot ce sont ici les mélodies. Donc on trouve cette notion dans les psaumes, et c'est pour ça qu'ici on la classifie comme étant la cinquième type de psaume. Ou Mitaman, et de là-bas maintenant, il y a quelque chose qui se produit dans le monde. Re'amin nafkin, des tonnerres sortent. Donc évidemment, c'est de la Gvura. Il y a du tonnerre. Rappelez-vous que j'avais cité qu'il y a une Gemara qui dit que le tonnerre, il est là pour que les gens ils puissent s'étonner, voire même être impressionnés par cette puissance naturelle qui s'appelle les tonnerres, qui évidemment proviennent de Dieu, à tel point que vous savez qu'il y a même une beracha qu'on doit réciter quand on écoute le tonnerre. Ou mitaman re'amin nafkin, et de là-bas, des tonnerres sortent, à Daodirtiv, comme il est écrit. Veraam gevorotav mi yidbonan. C'est dans Job 26, 14. Veraam, c'est au singulier. Et le tonnerre, gevorotav, c'est force. On a maintenant ici le mot de gvura. On a la gvura. Donc je répète, il y a quelque chose qui provient du côté féminin, du côté gauche, et qui va se déployer au moment du milieu de la nuit de Chatzot, et ça va produire premièrement un tonnerre. Maintenant, nous on est passé du pluriel au singulier. De la même manière que pour Nigun, on était passé de un Nigun à plusieurs Nigun, de Nigun à Neginot. Et pareil ici, Veraam, Gevurotav, et le tonnerre, c'est force. Alors apparemment, ce sont les forces du tonnerre. Et le tonnerre, c'est force. Mi Yidbonan, qui discernera? Évidemment, on est habitué, le mi, soit c'est une question, soit c'est une affirmation. Soit c'est une question qui, et soit on dit que le mi, c'est un non. Évidemment, mi, c'est quoi? Même Yud, c'est 50, c'est le degré de la bina. Autrement dit, cette force-là, elle est discernée ici, Yidbonan, par la bina, mais évidemment, tout le monde sait que la bina, c'est le shoresh, c'est-à-dire c'est la racine de toutes les gvurot. Et on continue. Ou mitaman, et de là-bas, on va maintenant citer des versets. Ro'a itroaha haaretz. Isaïe 24, 19. Alors, c'est quoi cette notion de Ro'a? Ro'a, on avait posé la question la dernière fois, vous vous rappelez, on avait vu dans le Sanders, c'est plutôt comme on avait dit, un tremblement. C'est quelque chose de très fort. Alors pourquoi c'est traduit ici par effritement? Parce que c'est comme ça le sens pshat d'après les commentateurs dans le verset d'Isaïe. Et d'ailleurs, on va voir ce verset en grand, Isaïe 24, 19. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ro'a itro'a aretz, la terre, elle va avoir un grand tremblement. Et c'est possible qu'on ait vu la conclusion, c'est-à-dire que ce tremblement, il fait que la terre, elle s'effrite. Donc c'est quelque chose d'énorme. La terre est en train de s'effriter. Évidemment, notez ici qu'on va parler de la terre, et la terre, c'est la malchoute. Et donc, de ce ro'a itro'a, on va comprendre qu'il s'agit ici de la teroua. Or, c'est quoi la teroua? Évidemment, c'est le retentissement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ici, il y a un travail de traduction très précis à faire. C'est quoi la teroua? La teroua, pour ceux qui connaissent, c'est le premier type de son du chauffard. On a 3 types de sons du chauffard qui s'appellent la teroua, la tekia et les shevarim. Normalement, ceux qui ont fait le Zohar dans Yitro et dans Chok l'Israël, on sait que la teroua, elle est liée au côté de Abraham. Évidemment, Abraham du côté de la Gvura. Donc en tout cas, il y a un premier son qui va sortir. Et ce son-là, le son du chauffard, parce que c'est dans le chauffard qu'il y a toute la Gvura. C'est pour ça que quand on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, on doit normalement entendre tout ce qui va se passer pendant l'année. Quand on voit l'année qu'on passe en ce moment, il faut penser à qu'est-ce qui s'est passé quand on a écouté ou celui qui a sonné du chauffard avec les kavanotes le jour de Rosh Hashanah. Et la teroua, mais citra, elle est du côté, pareil ici, elle provient du côté
des matés qui va pencher, klapé chesed, du côté du chesed. Notez bien comment s'exprime le Zohar ici. Misitra du côté, donc ça provient du côté qui va pencher des matés, klapé chesed, vers le chesed. Parce que nous, on est dans la Gvoura ici. Mais la Gvoura, pour qu'elle soit ici complète, il faut qu'elle ait les trois aspects. Or, tout ça, c'est le shofar. Donc, premier élément, toujours d'après le pshat, c'est-à-dire que maintenant, la terre, elle va se mettre à retentir. C'est un tremblement de terre, si vous voulez. Deuxième élément, la suite du verset. Mot it moteta aretz. Et maintenant, la terre, elle va chanceler. Ça, c'est bien, la traduction. C'est-à-dire, elle va chanceler, elle va se mettre à trembler. Elle va se mettre à bouger de tous les côtés. Ça provient de quoi? Ça provient de la tekiya. Donc la tekiya, normalement, on traduit comme étant la sonnerie. Évidemment, ici, vous avez vu que si du verset, on avait trouvé roi et troa, on avait trouvé le mot de teroa, dans mot it moteta, on n'a pas forcément la tekiya. Mais la tekiya, elle est liée à la gvura, elle-même. Suite du verset, por it porera eretz, et maintenant, la terre, elle va, alors les pirourim, elle va s'émietter. Donc il y a un tremblement de terre, la terre, elle va gronder, la terre, elle va commencer à bouger de tous les côtés, elle va devenir chancelante, et tout d'un coup, la terre, elle s'émiette, elle devient en miettes. Donc c'est très fort ce qui se passe là. Et ça, c'est la force des nigunim dans les psaumes. Itabidouba. Et donc maintenant, vont se faire avec elle, et donc, por it porera eretz, ça fait appel les shevarim. Shevarim, c'est le côté de, donc shevarim, comment on traduit ça, les shevarim? On avait dit que c'était des espèces de brisures. Brisures, d'accord? C'est pour ça qu'on trouve le même terme. L'ishvor, les shevarim, ce sont des brisures. Et les brisures, ça correspond au troisième type de son du shofar qui est lié, lui, à Tiferet. Et donc à Yaakov. Beaou Zimna. Et à ce moment-là, Tlat Avaan, les trois patriarches, Mitkashrin Bagvura, ils vont donc se lier à la Gvura. Maintenant c'est clair. Donc on a la Gvura, et dans cette Gvura vont s'associer le côté d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, le côté de la Teroua, des Tekiya et des Shevarim. Mais c'est quelque chose qui se fait dans cette Gvura-là. Pourquoi autant de Gvura? Ve'it avidou, et donc ces trois côtés, c'est-à-dire, on a dit l'axe de droite, l'axe de gauche, l'axe du milieu, Abraham, Israël et Yaakov, et ils vont maintenant se transformer, ve'it avidou ba, et ils vont devenir en elle ou devenir avec elle, je préfère avec elle, ces trois sonneries du shofar qui sont Teroua, Shevarim et Tekiya. C'est intéressant parce que si vous suivez, dans le Zohar, on a beaucoup de manières d'expliquer ce moment de Chatzot. Alors, d'une part, et il y a beaucoup de leçons différentes et qu'il faut toutes comprendre en même temps. D'un côté, le moment de Chatzot, on a dit, c'est le moment où Dieu y rentre dans le jardin d'Éden pour se délecter avec les justes. Ça, on le trouve souvent dans le Zohar. Deuxièmement, on voit que c'est un moment où on n'a pas le droit, surtout, d'être endormi. Celui qui dort à Chatzot, alors sur lui va avoir l'impureté de la mort, l'impureté du sommeil, et c'est pour ça qu'on aura besoin de faire Netilat Yadayim le matin. C'est-à-dire que celui qui dort pas à Chatzot, le matin, il n'a pas besoin de faire de se laver les mains, et encore moins avec Beracha. Donc c'est un moment où il y a une espèce de gvoura qui va donner qui donne une impureté à celui qui dort à ce moment-là. Et troisièmement ici, et c'est ça le chidouche, ça correspond à un moment de sonnerie du shofar. C'est le shofar qui sonne. Il y a un shofar qui sonne à Chatzot. C'est ce qu'on nous dit ici. Et ce shofar-là, il est là pour établir du din dans le monde. Mais c'est un din particulier. C'est un din qui provient d'un élément du milieu de la nuit. Et donc, maintenant, on va pouvoir mettre ensemble les trois éléments du verset, ou ve'un, roa et troa avec Gomer, il y en a tout le verset, roa et troa haaretz, dans mot it moteta haaretz, por it porera eretz. Et donc on a maintenant tous ces degrés par rapport à la terre. Évidemment, la terre, c'est la malchut. Et donc ça se produit quand? C'est quoi ce son du shofar qui va complètement bouleverser la terre? Vedaye besof yomaya.
Et ça va se produire à la fin des jours, à la fin des temps. Vedaïe Besof Yomaya. À la fin des temps, c'est ce grand chauffard qui sonne, et ce chauffard qui sonne, il va maintenant tout reconfigurer le globe terrestre. Vechol Atin, et tous ces signes-là, ils sont, Be'ara de Israël Youn, ils seront dans la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la terre, c'est la terre pour tout le monde, c'est la terre globale. Mais ça va commencer, où l'épicentre de cette terre, c'est la terre d'Israël. Pourquoi ici on a besoin particulièrement de la terre d'Israël? On n'a pas vu ça dans les autres types de psaumes. Parce que la terre d'Israël, c'est le lieu où sont liés les patriarches. Begin des Taman, parce que là-bas, Chevron, il y a la ville de Chevron. Le Ramak, il n'a pas Chevron dans sa version, mais on peut quand même comprendre aussi avec ou sans Chevron. Chevron, évidemment, tout le monde sait, c'est l'histoire de Marat Marpella. Chevron, ça vient de Milachon Chibour, parce que c'est là-bas où sont à la fois enterrés les patriarches, donc c'est 3 degrés, et c'est à la fois le lieu où ils sont liés, ils deviennent ensemble. On les met ensemble maintenant, ils sont reliés les patriarches. Bien qu'évidemment, ils aient vécu chacun à des périodes différentes. Berin de Taman, Chevron. Parce que des Havan, parce que les patriarches, Taman, Kevurim, ils sont enterrés là-bas. Quelque part, comme on a vu dans la Ptirat Eliaou, ce moment-là de la fin des temps, c'est le moment du réveil des patriarches. La Ptirat Eliaou, elle dit là-bas que les patriarches, ils dorment. Pourquoi il dit le soir? Parce que maintenant qu'ils sont en haut, les affaires terrestres ne les intéressent plus. Ça ne les intéresse pas. Un homme, une âme, elle est en haut, au bout d'un moment, ce qui se passe sur Terre, ça l'intéresse plus tellement. Or, nous, on a un devoir là-bas dans Ptirat Eliaou, Itaru, de les réveiller. On doit les éveiller. On dit, attendez, regardez ce qui se passe sur Terre. Et quand ils s'éveillent, alors à ce moment-là, ça produit ça. Et ce que nous enseigne ici, ce Tikkun Azohar, on fera la suite la prochaine fois avec le 6e élément, le 6e de Alléluia. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.